Mes amis, être patriote, ce n'est pas la gauche qui s'est rétrécie sur ses utopies. Être patriote, ce n'est pas la droite qui se perd dans ses avanies et l'esprit de revanche. Être patriote, ce n'est pas le Front National, le repli et la haine qui conduira à la guerre civile. Être patriote, c'est vouloir une France forte, ouverte dans l'Europe et regardant le monde. Et quand je regarde Marseille, je vois une ville française façonnée par 2000 ans d'histoire, d'immigration, d'Europe, du Vieux-Port à Saint-Loup en passant par le Panier. Je vois les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens. J'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités. Mais je vois quoi? Des Marseillais. Je vois quoi? Je vois des Français. Là, c'est la trêve hivernale. On va mettre des gens dehors. Comment on fait? Comment on fait s'ils n'ont pas payé leur loyer, c'est assez... Non, mais c'est des gens qui sont dans la rue, monsieur. C'est des gens qui sont sans papier. Alors, pourquoi vous dites qu'on les met dehors, alors? Parce qu'ils sont logés par le 115. Là, ils sont dehors, la trêve hivernale, monsieur. C'est vous, vous n'avez pas l'air de connaître. Mais là. si, mais justement, alors donc... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont dehors? Déjà, priorité de logement pour les Français, déjà. Priorité de logement pour les Français? Vous savez, moi j'ai attendu 7 ans à avoir... Je suis français. J'ai attendu 7 ans à avoir d'un... justement, c'est bien ce qu'on vous dit. Et nous, on donne à manger à tout le monde. Mais ça ne m'étonne pas. Sans différence de culture, de race, d'ethnie et tout ça. Donner à manger, c'est normal. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être là. Mais la priorité, c'est le logement. Avant de manger, c'est le logement. Je dis le logement social. On donne la priorité aux Français d'abord. Aux Français, mais bon, voilà, il y a... Mais quelle que soit leur origine. Comment on a reconstruit la France? On a bien fait venir des gens pour reconstruire la France. Non. Ils sont français aujourd'hui. Mais oui, et alors Et l'équipe de France de foot. Mais quel rapport? Ils sont français, ils sont français. Elle est multiculturelle, l'équipe de France. Non, elle est multi-origine, c'est pas la même chose. Oui, origine. Ne mélangez pas tout. C'est un atout pour la France, monsieur Zemmour. Allez, bonne journée. C'est un atout pour la France. Salut Texas. Ah salut, tu vas bien, ça va? T'es souvent en fin de manif, tranquille? Bah je viens d'arriver, Tranquillou, tranquillement, sans trop de pression, quoi. C'était très drôle, je passe vers les gendarmes et puis au moment qu'ils commencent à chantonner, on est là, il y avait deux policiers en mobilette qui encourent leur mobilette et qui chantent. On est là, on est là. Aussi. Enfin c'était plus humoristique évidemment, mais c'était drôle. Bon, ça va? Bah c'est parti pour la commune, quoi. Bah ouais, c'est ça. Tu continues après pour aller par la chaise? On va voir, on va voir comment est l'ambiance. Là c'est une courte distance pour la République. Est-ce que je peux être populiste un instant? Est-ce que je peux être philosophie de comptoir quelques moments? Ouais. Voilà. Ouais. Je voudrais revenir sur un fait de la semaine dernière. Je voudrais parler football. Vas-y. Je voudrais parler football, je voudrais reparler de la belle victoire de Lille au championnat de France, même si ça m'intéresse peu maintenant le foot. Mais pourquoi alors si t'aimes pas le foot, on parle? Parce que je suis tellement content que autant de milliers de personnes soient descendues pour une cause si noble, une victoire de football, alors que pour la liberté, pour leurs revendications, ils descendent même pas à plusieurs milliers. Alors je parle pas des Lillois en particulier. On est parti pour la Coupe d'Europe, donc c'est reparti pour voilà, c'est ça, on va avoir un monde fou dans les rues pour du foot. Alors c'est bien le foot, hein, moi j'aime bien. Mais sortir dans la rue pour féliciter, pour être tellement heureux que son équipe ait gagné comme ça, alors qu'à l'heure actuelle on voit bien ce qu'on vit, on nous bride de partout. Moi je suis toujours désolé pour ça, même si je comprends Tu te souviens de 2018 avec la Coupe du Monde? Il y avait du monde, hein? Oui, bien sûr. Mais je comprends très bien l'engouement. Et je dis, là c'est Lille, mais ça aurait été Paris, Marseille, Lyon, Saint-Etienne, ça aurait été pareil de toute façon.
Mais c'est dommage parce que c'est vrai que le foot a fait descendre plein de monde. Et puis des choses qui paraissent aussi quand même un peu plus essentielles, même si, comme je leur dis, le foot, c'est quand même... Ça fait toujours plaisir. Ah oui, en plus, ils ont un mot, les supporters, que j'ai jamais aimé. Faites-nous rêver. Putain, le foot, ça fait plaisir, oui. Mais faire rêver, c'est quoi? C'est, je sais pas, c'est voir avoir un amour inconditionnel, une amitié extraordinaire, un paysage, le fond des mers, aller sur l'Everest, aller en espace. Peut-être qu'il n'y a plus que le foot qui fait rêver, quoi. Mais ça fait pas rêver le foot, faut pas déconner, ça fait faire plaisir. Faire rêver, c'est un énorme mot pour juste du football, même si évidemment dans le foot, il y a des grands artistes, parce que évidemment, comme dans tous les arts, il y a des gens extraordinaires. C'est évident, parce qu'on peut considérer un art, pour certains, c'est vraiment un art, pour certains, la façon dont ils ont. Mais voilà, faire rêver, il y a autre chose que ça, faire rêver, quoi. Enfin bon, faire plaisir, oui. Pas déconner. Enfin voilà, et puis je sais plus, il y a deux, trois autres choses. Et donc voilà mes amis, j'étais venu vous dire ces mots en retrouvant tant de visages amis de toute la région et même des visages amis de vie antérieure qui me touchent beaucoup de retrouver ici en ayant une pensée amicale pour François Rioux qui n'est pas parmi nous mais auquel nous pensons tous en ces moments. J'étais venu ici vous dire que vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter, vous l'avez compris, sur ma détermination. Je vais, moi, dans les jours et les semaines qui viennent, aller chercher un par un la confiance de nos compatriotes pour pouvoir agir dans les années qui viennent, pour notre pays, pour notre Europe, comme j'ai tâché chaque jour de le faire durant les 5 années qui viennent de s'écouler et qui sont en train de finir. Et je le fais parce que j'aime ce qu'est notre pays, j'aime nos régions, nos terres, leur diversité, leur force. J'aime l'esprit qui souffle sur notre sol, la sève qui est la nôtre, celle de nos valeurs, de notre ambition. J'aime nos colères et nos impatiences. Et je pense que tout cela a un rêve formidable qui nous réconcilie et nous transporte. C'est le rêve européen. Voilà ce que j'étais venu vous dire en concluant. Vive la Bretagne, vive la République, vive la France et vive l'Europe!